Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ces moments de grâce dans ta présence. Merci parce que tu es là dans le nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans la présence de Dieu pour écouter la pensée du ciel et pour prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ces moments. Lui qui nous a fait grâce de se revoir encore aujourd'hui, que son nom soit loué dans le nom de Jésus. Alors je vais te parler aujourd'hui de ce qui est en toi. Ce qui est en toi, tu dois savoir que Dieu a placé quelque chose de très important en toi. La chose que le monde des ténèbres vise sur toi, vise en toi, vise sur tes enfants, vise sur ton mari, vise sur ta femme. La chose extraordinaire, la chose surnaturelle, c'est ça, ce que Dieu a déposé en toi, ce que le diable cherche à étouffer. Bien-aimé dans le Seigneur, alors c'est quoi la chose, ce qui est en toi, ce que je vais te parler aujourd'hui? Sois connecté sur cette nouvelle séance de prière et enseignement parce que le Seigneur veut te parler. Alors bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons David, un homme que Dieu a inspiré beaucoup, un homme que Dieu a pris dès le bas âge, un homme que Dieu a pris dans sa famille. Ok, il y avait les gens peut-être plus beaux que lui, les hommes plus élancés que lui, les hommes beaux plus que lui, mais Dieu a porté son regard sur ce jeune homme et le Seigneur a commencé d'opérer avec lui de grandes choses. Et nous voyons même Dieu en train d'appeler David l'homme selon mon cœur. Mais quand nous regardons bien, David est l'homme qui a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de catastrophes. C'est ça l'homme que Dieu avait choisi, l'homme que Dieu dit, l'homme selon son cœur. Alors, si nous voulons comprendre pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur, nous pouvons comprendre que c'est parce que David, il était un homme humble devant l'Éternel, un homme qui avait un cœur repentant, malgré les erreurs, les péchés, les iniquités. Il savait comment revenir dans la face de Dieu pour se repentir. Et de deux, David était un homme qui aimait beaucoup le Saint-Esprit. Il cherchait à savoir tout le temps si le Saint-Esprit a toujours la place que Dieu avait disposée en David. Et aujourd'hui, quand je te parle de ce qui est en toi, je crois que tu es tenté de comprendre que la chose la plus importante, la divinité de Dieu en toi, parce que tu es esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le don de Dieu en toi, bien-aimé. Et comme je disais, David était un homme qui aimait beaucoup s'entretenir avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand vous lisez beaucoup en psaume, vous allez voir que David était un homme qui adorait beaucoup le Seigneur. Parce que ce qui est en toi, que je suis en train de te parler aujourd'hui, nous sommes toujours basés dans la prière, bien-aimés. Nous sommes toujours basés dans la prière. Tous ces mois, nous sommes basés dans la prière. David est un homme qui passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Un homme qui passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en passant beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu nous donne
Et il y a des choses que Dieu change à nous. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends, qui a perdu sa force spirituelle dans la prière, toi qui ignores le temps de la prière, je viens aujourd'hui pour te dire que, bien-aimé, la prière change tout. Si tu es capable de prier, tu es capable de devenir un Dieu parce que tu l'es déjà. Mais parfois, tu perds l'image de Dieu en toi lorsque tu pêches. Mais si tu sais comment prier, bien-aimé, les choses seront faciles pour toi. Parce que les démons et autres viendront pour t'impressionner. Mais lorsqu'ils trouvent la plénitude du Saint-Esprit en toi, que tu as eu dans ta prière ou dans tes prières, en gênant, en dormant, en forêt pour chercher Dieu Tout-Puissant, ils fuiront devant toi. Alors lisons Psaume chapitre 141. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Écoute-moi attentivement. Ici, c'est David qui parle. Il dit, l'Éternel met une garde à ma bouche. Et c'est ça, tous les versets. Ce verset est trop court. L'Éternel met une garde dans ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, la bouche, c'est un instrument que Dieu nous a donné pour qu'elle nous serve à prier, par exemple, ou à donner aux grands ordres pour que Dieu puisse intervenir dans nos problèmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui ne sait pas comment contrôler sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand la Bible dit la vie et la mort se trouvent au pouvoir de votre langue. La langue, bien sûr, c'est elle qui parle, mais la langue se retrouve dans la bouche. La bouche est un instrument que Dieu nous a donné, qui peut être pour nous une source de bonheur, mais aussi une source de malheur. Plusieurs personnes ne contrôlent pas leur bouche. Beaucoup de parents ne contrôlent pas leur bouche. Beaucoup des hommes de Dieu ne contrôlent pas leur bouche. Vous verrez un homme de Dieu qui parle comme un perroquet, qui savent tout. Un homme de Dieu qui sait tout. Vous verrez un homme de Dieu quelque part où il peut garder sa bouche, mais il parle comme un perroquet. Bien-aimé dans le Seigneur, David, un homme que Dieu appelle l'homme selon mon cœur, un homme qui pouvait peut-être se réjouir toute sa vie, chanter comme il aimait beaucoup, composer des psaumes, des cantiques. Mais ici, nous voyons David qui parle à son Dieu, il dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Pourquoi David peut dire à Dieu de mettre une garde à sa bouche? C'est parce que David avait compris que beaucoup des erreurs qu'il a commis, il les avait commis en parlant. Bien-aimé, fais très attention de ce qui sort de ta bouche. Ta bouche là peut te tuer, bien sûr que ta bouche là peut te donner la vie. Bien-aimé, beaucoup de personnes ont perdu des dons d'esprit que Dieu leur avait donnés. Beaucoup de personnes, c'est compliqué dans la vie jusqu'à aujourd'hui à cause des paroles qu'ils ont déclarées dans leur bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des endroits, dès que tu arrives, tu peux te taire. Il y a des endroits, dès que tu mets tes pieds, tu foules tes pieds là, tu peux contrôler ta bouche, bien-aimé. Vous savez que même lorsque les sorciers veulent envoûter une personne, ils ne savent quoi faire. Mais ils ont besoin des fois de prendre des paroles qui sortent de la personne. Au travers de tes paroles-là,
il va te compliquer toute ta vie. Parents, écoute-moi. Ayez de bonnes habitudes de déclarer de bonnes paroles à la faveur de tes enfants. Ce que tu dis, ce que tu prononces de ta bouche, c'est ce qui peut arriver à tes enfants. N'oubliez pas que le monde auquel, bien-aimés, nous résidons a été créé par la parole. Et la parole de qui? De Dieu, bien sûr. Alors, d'où venait cette parole? C'est-à-dire que Dieu parla. Dieu prononça des paroles pour qu'il y ait des choses que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais sortir de ta bouche a l'influence dans ta vie. Et voilà pourquoi nos bouches, dans la prière, c'est un instrument que Dieu nous a donné. Si les sorciers envoûtent quelqu'un à partir des paroles qu'ils sortent dans sa bouche, à combien plus forte raison, bien-aimé, tes paroles dans la prière. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas comment prier. Une personne qui prie, qui répète des paroles vaines. Oh mon Dieu, tu es où? Nous savons, nous tous, que Dieu réside dans le ciel. Et la terre est quoi? Là où il piétine. C'est ça ce que la Bible nous dit. Bien-aimé, ta bouche. Les gens qui savent contrôler leur bouche, ce sont des grands esprits. Vous savez, bien-aimé, il y a des endroits, dès que tu entres, tu trouveras que tout est calme. Tout est calme. Personne ne parle. Et ce qui parle peut-être, c'est les gestes. Et dès que tu arrives, toi-même tu te dis, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux oser? Est-ce que je peux oser? Parce que tout le monde sont calmes. Fais très attention. Fais très attention, bien-aimé, de ce qui sort de ta bouche. David dit, oh Dieu éternel, mets une garde à ma bouche. Pourquoi à sa bouche? Pourquoi? David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu a formé en forêt. L'homme que Dieu a versé l'huile d'onction de grâce. L'homme que Dieu a préparé pour qu'il soit un roi dans un royaume de gloire, de succès. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et par ici, nous comprenons que même quand nous prions, nos paroles influencent Dieu à faire quelque chose. Un enfant de Dieu qui se met à genoux, oh, il dit qu'on semble la tête. Azoba makambo ko limana munoko na yete. Nzambe. Ozali boso ya papa na yo. Azolinga osenga kwa pesa yo. Nozozanga maloba koloba. Ndeko na losambo eza esika. Oyebi esengelo saka losambo na yo na mayele nyoso. Tika ka losambo ya kobandela ka maloba. Tika losambo akosenga Nzambe biloko moko ya mike. Nazana kata kofongola makanisa mutu moko waza limité. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un dans sa prière waza limité na maloba. Aza mutu oyo ata soki Nzamba tunye. Que veux-tu que je fasse? Aza une réponse à repérer sans Nzambe. Alors, allons-y dans ce sens que David parle à son Dieu. À notre Dieu, il dit, ô Éternel, mets une garde à ma bouche. C'est-à-dire que David avait compris que sa bouche lui créait beaucoup de problèmes. Il y avait des choses que David avait commises et ces choses l'ont coûté très cher. Et Dieu avait resté avec des punitions dans son cœur à la faveur, à la personne de David. Et il avait compris que cette fois-ci, je ne dois pas être bavard. Il aura fallu même que David demande à Dieu pour qu'il mette une garde dans sa bouche. Parents, écoutez-moi. Si vous avez l'habitude de déclarer des paroles négatives devant vos enfants,
vous-même vous êtes sorcier qui est en train d'envoûter les enfants. Parce qu'un bon parent, il est celui qui prononce des paroles de bénédiction devant ses enfants. Oh ma fille, tu seras une grande infirmière. Oh ma fille, tu seras célèbre. Oh mon garçon, toi vraiment tu seras un président de la République. Son Excellence. Oh mon enfant, j'aimerais que tu sois un pilote international. J'aimerais que tu sois un professeur de l'université. J'aimerais que tu sois un homme politique. J'aimerais que tu sois un homme scientifique. J'aimerais que tu sois un grand homme de Dieu, puissant, qui œuvre avec l'onction, auquel Dieu peut faire des miracles, délivrer et sauver. C'est ça un bon parent. Et par là, vous comprendrez que même d'autres noms que nous portons, bien-aimés, sont des noms diaboliques. Des noms qui sont été donnés par les gens pour nous envoûter, pour nous souhaiter, bien-aimés, du mal. Mais le Seigneur m'envoie aujourd'hui, bien-aimé, pour te parler. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te parler. Et là où tu es, j'aimerais que tu parles comme David. Dieu a dit, ô Éternel, mets une garde à ma bouche. Vous savez, bien-aimé, beaucoup ont perdu des emplois à cause des paroles, à cause de parler comme des perroquets. Des hommes de Dieu sont tombés à cause de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a des moments où Dieu m'a exigé, moi qui te parle, de rester tranquille, calme, de se taire devant des situations. Et tu verras, quand je me tais, comme Dieu m'exige là, et je raisonne beaucoup plus rapidement, la façon de comprendre les choses est différente. Le Saint-Esprit te parle avec beaucoup de facilité. Pourquoi? Parce que tu as banni le physique pour que tu sois connecté au spirituel. Et dans le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Hey! Hey! Je vais répéter. Ne traîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Ne traîne pas mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, David a parlé des choses très importantes qui fait la partie de nos corps. Qui fait, laisse-moi te dire, let me tell you, he's not talking like he's talking to somebody who cannot hear him. He's talking to God. So, quand il dit, il voit le Seigneur devant lui et il parle à son Dieu. Et après avoir demandé que Dieu mette en garde sa bouche, en d'autres termes, préserve ma bouche. Et maintenant, il demande de Dieu de garder son cœur. Et il dit, ne traîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, ça provient du cœur que la bouche parle. Même quand on parle de la foi, nous voyons premièrement le cœur. Si quelqu'un se dit, je crois, mais dans son cœur, il y a des doutes, le Seigneur ne fera rien. Vous savez, un enfant de Dieu, qui son cœur est devenu là où il emprisonne les gens, mais quand il se rend dans la présence de Dieu, il cherche des bénédictions venant de Dieu. C'est un enfant de Dieu ignorant, qui ne sait quoi qu'il demande, bien-aimé. Parce que dès que ton cœur est là, dans la présence de Dieu, lorsque tu parles, Dieu ne voit pas tes paroles. Mais Dieu entre directement dans ton cœur. Il regarde ton cœur.
Tu as un mauvais cœur comme nous avons l'habitude de dire. Mais tu te présentes dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu cherches des bénédictions venant de Dieu. Mais commence à partir de ton cœur. Commence à partir de ton cœur. Regarde, examine ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans des églises, vous verrez des chantes qui s'entre-aiment entre eux. Vous verrez des hommes de Dieu en groupe qui s'entre-aiment entre eux. Vous verrez que, bien aimé, ce département et l'autre, il n'y a pas cohésion. Pourquoi? Parce que le pasteur se focalise beaucoup à ce qui est physique, mais ce qui est dedans, il ne voit plus. Parce que ce qui est dedans, c'est l'esprit et l'âme. Et maintenant, pour que l'esprit et l'âme soient touchés, il faudra que le Saint-Esprit de Dieu vienne faire son travail. Comme Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses sont passées. Et voici, tout est devenu comment? Toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ou nouveaux. Et par là, vous comprenez que Dieu parle exactement. Il voit que la personne qui n'est pas à moi, il peut être un pécheur, il peut avoir un mauvais cœur, mais dès qu'il vient à moi, il doit changer. Son cœur doit être un cœur pire. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont pas de cœur pire. Moi-même, j'ai été victime dans une église. Quelqu'un me parle. Il me dit, je ne t'ai jamais aimé. Et quand je pose la question, pourquoi tu ne m'as jamais aimé? Parce que lorsque tu cries ou tu parles, tu as l'habitude de mettre ta tête sur ton épaule. Et la façon où tu te déformes, c'est ce qui ne me plaît pas. Et j'avais compris que ce qui ne te plaît pas, ce n'est pas physique, c'est spirituel, parce que ce qui est en moi te dérange. Ce qui est en moi te dérange. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien. Si un jour il t'arrive d'haïr quelqu'un, tu haïs quelqu'un dans ton cœur, prie, cherche la face de Dieu. Cela, c'est un signe que le Saint-Esprit n'est plus en toi. Il est déjà parti. Mais ce qui est dans ton cœur, c'est la sorcellerie, c'est le diable, c'est le démon. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas haïr facilement. Ça peut vous arriver des fois d'avoir des petits problèmes avec quelqu'un et vous pouvez vous arranger. Mais haïr quelqu'un, coller quelqu'un dans votre cœur, non, ça ne peut pas arriver. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, des personnes comme telles, même Dieu, lorsque vous visitera, vous ne saurez pas que c'est Dieu qui vous visite. Vous ne saurez pas que c'est Dieu qui vous visite, parce que lorsque vous avez un mauvais cœur, lorsque vous ne savez pas comment demander à Dieu de garder, de garder votre bouche, vous serez quelqu'un qui parle, qui accumule des démons. Tu dis oui, même là où tu ne peux pas dire oui. Tu ne sais pas comment dire non. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu se présentera devant toi, il aura besoin que les œuvres qui est cachées en toi sortent directement. Parce que Dieu est notre Père. Il nous a créés. Par exemple, s'il veut te visiter, sa présence fera en sorte que les choses automatiques qui est en toi, qui sont en toi, explosent directement. Mais si cela ne t'arrive pas, Dieu te séchera ou il t'abandonnera. Nous les voyons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous les voyons lorsque le Seigneur Jésus
se présente devant le figuier. Lisons ça, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons, nous sommes en Marc chapitre 11, le verset 12. Écoutons ce que le Saint-Esprit ou la parole de Dieu dispose. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Dans le Bacanalo, toujours que Yesu azaki 100% homme, 100% esprit. Ayoka kinzala. Awa pa yo kinzala lisusu. Lorsqu'il gênait pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit il y eut faim aussi. Et ici, il y eut faim. Après avoir eu faim, qu'est-ce qui se passe? Dans le verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que le feuille, car ce n'était pas la saison des figuiers. 14. Prenant alors la parole, il lui dit, le figuier, c'est un arbre. C'est une chose. Alors, si vous comprenez ici, lorsque Jésus commence maintenant à déclarer, ça devient comme s'il ne parle pas au figuier, mais il parle à une personne. Parce que les Français nous montrent ici le pronom personnel, lui. Lui, ceux qui connaissent comment s'exprimer en français plus que moi, le savent. Lui est toujours placé pour, comme un pronom personnel qui détermine une personne. Et Jésus dit, la Bible dit, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Parole du Seigneur. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Jésus se rend tout près du figuier. Avant même de venir tout près du figuier, il était là. Il observe pour voir si ce figuier avait des fruits. Et maintenant, lorsqu'il s'approche, parce qu'en regardant, il a vu les feuilles, il ne voyait pas les fruits. Alors il s'est dit, je peux approcher pour regarder si le figuier a des fruits. Et dès qu'il arrive tout près du figuier, il remarque que c'était vraiment le feuillage, le feuille. Alors, il commence à maudire le figuier. Mais ce qui m'étonne ici, c'est que le figuier, ce n'était pas la saison de produire les fruits. Mais comment lui, le créateur qui a créé le figuier, qui connaît comment le plante donne les fruits à sa saison, il se présente devant le figuier et commence à maudire le figuier. C'est-à-dire, parce qu'il est un Dieu, le créateur, il est venu devant le figuier et automatiquement, parce qu'il est Dieu, ce qu'il avait vu comme feuille ou feuillage devait se transformer dans des fruits. Parce que la pensée de Dieu, de Jésus, était déjà sur les fruits. C'est-à-dire que Jésus créait les fruits dans ces figuiers. Jésus savait que parce que ce figuier me connaît comme créateur, et ce figuier sait que j'ai besoin de fruits, c'est-à-dire que dès que j'arrive tout près du figuier, je verrai les fruits. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Jésus ne parle pas du figuier. Jésus parle des hommes et femmes qui
les dons du Saint-Esprit en eux. Parce que les dons du Saint-Esprit en toi est invisible. Tu ne peux pas voir les dons spirituels que Dieu a mis en toi physiquement. Mais tu peux voir ces dons spirituels spirituellement, et quand ça opère dans ta vie, par exemple, tu as un don de guérison que tu ne peux pas voir, mais dès que tu pries pour quelqu'un qui est malade, et Dieu le guérisse, et là tu comprends que Dieu a guéri cet homme, c'est-à-dire que j'ai un don de la guérison. Et ce don qui était invisible est devenu visible. Et c'est ça. Le figuier, physiquement, n'avait pas de fruits. Mais spirituellement, le fruit existe dans ces figuiers. Parce que ces figuiers n'étaient pas stériles. Et pourquoi la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figuiers pour produire les fruits? Hey! C'est-à-dire, ce n'était pas la saison des figuiers pour produire des fruits. Mais le figuier avait le DNA des fruits en lui. Et comme les créateurs étaient devant, il aura fallu que les fruits sortent. Bien-aimé, c'est toi qui as l'ADN de Dieu en toi. Jésus a versé de son sang sur la croix, à la croix pour toi. Et maintenant, lorsque Dieu arrive devant toi, il a besoin que tu sors pour témoigner ses bienfaits dans ta vie, pour enseigner ceux qui ont dans la perdition, pour qu'ils reviennent au Seigneur. Mais tu dis non, moi enseigner au marché, je ne peux pas. Moi enseigner au marché, je ne peux pas. Moi, en train de contrôler les gens qui pêchent, et maintenant c'est moi qui va maintenant arranger leur péché pour aller prononcer devant Dieu pour qu'il le pardonne. Impossible, je ne peux pas le faire. Écoute-moi, futur pasteur. Écoute-moi, futur prophète. Écoute-moi, futur apôtre. Écoute-moi, futur évangéliste. Dieu est en train de te parler. Il dit, le fait là qui monte en toi, ce n'est pas toi qui l'as déposé. C'est lui le maître du figuier. Tu es figuier. Fais très attention. Il est devant toi. Il a besoin que tu produises des fruits. Mais si tu ne le fais pas, il va te sécher. Mais si tu ne le fais pas, il va te sécher. Écoute, bien-aimé. Ici, nous voyons l'appel de Dieu. Dieu est en train d'appeler les ministres dans son service. Il y a quelqu'un que Dieu est en train d'appeler, mais qui regarde à cause de ses capacités qui ne sont pas bonnes, à cause du manque d'argent, de possibilités financières, qui te dit, moi, frère, pour Dieu, c'est impossible, je suis pauvre. Écoute, si tu lis bien la Bible, tu verras que toute personne que Dieu a choisie et qu'il a envoyée, il leur a dit, va avec la force que tu as. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire, il te donne une chose, c'est la prière. Et à part la prière, va avec la force que tu as. Le Seigneur fera de grandes choses. Bien-aimé, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu es de Dieu. Dieu te connaît. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi. Arrête de fuir la face de Dieu. Comme Jonas, bien-aimé. Tu vas attirer des malédictions et malédictions dans ta vie. Arrête de fuir la face de Dieu. Tu ne peux jamais et tu ne pourras jamais. Tu ne peux pas fuir la face de Dieu. Partout où tu iras, tu le verras. Lorsqu'il a besoin de toi, ce que tu as fait, accepte. Accepte. Accepte.
Et parce que tu acceptes, il voit ton cœur. Il est là pour te donner de la force. Il est là pour t'équiper. Il est là pour te transformer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le Seigneur a besoin de toi. Arrête, 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 arrête. Quitte dans la distraction. Cherche sa face. Il est temps pour toi de jeûner. Il est temps pour toi de chercher la face de notre Dieu. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Le Seigneur est là, devant ta porte. Il est en train de frapper. Mais attention, parce que c'est lui le maître du figuier. Si tu ne donnes pas ses fruits, il va te sécher. Il va te sécher. Parce que tout justement, après avoir parlé au figuier, lorsqu'il se rend dans les temples, et dès qu'il rentre sur ce chemin-là, le disciple dit, oh Seigneur, regarde le figuier que tu avais maudit. Comme ça a séché. Bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez cela. C'est ce que Dieu a besoin de nous. Bien-aimé, parce que Dieu t'a choisi pour que tu témoignes de lui. Pour que tu témoignes de lui. Comme il dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Oh, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te donne une mission, vous savez, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu peux faire, c'est prier. Parce que lui qui te donne cette mission, il va te charger. Il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le ferez. Je le ferai. Et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, seulement rassure-toi lorsque tu te mets dans sa présence. Pour lui dire, oh Dieu Tout-Puissant, oui, je comprends que ce qui est en moi, c'est toi qui m'as donné. Parce que ce qui était dans le figuier, c'est Jésus qui avait mis cela dans le figuier. Mais lorsque le temps est venu pour que le figuier donne au Créateur ce que le Créateur avait mis dedans, le figuier a refusé. Et Jésus a séché le figuier. Il nous dit, lorsque tu veux prier, rassure-toi que tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Pardonne à celui qui t'avait offensé pour que moi aussi, ton Dieu, je te pardonne à tes offenses. Rassure-toi que tu n'as pas de problème avec quelqu'un et agenouille-toi, prie, demande au Seigneur de te donner la force et il te donnera la force, bien-aimé. Tu es un figuier. Je vais parler à un figuier. À l'heure où tu m'entends, le Seigneur a besoin de toi. À l'heure où tu m'entends, il t'a choisi.